Ouais, je sais, génération 90, j'ai pas pu échapper à, tu sais, toutes les sagas. Ouais, Jurassic Park, quoi, hein. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau format qui va venir un peu étoffer ce que je vous propose sur la chaîne. J'étais en fait à la recherche d'une idée de vidéo un peu plus chill et moins formelle, et comme il est courant de trouver sur YouTube des contenus du style classement de fun facts en tout genre, hein, comme sur la chaîne de Lama Fâché pour pas le citer, j'ai du coup un peu emprunté le concept, mais cette fois forcément, la thématique sera 100% pénitentiaire. Alors je sais pas s'il y aura d'autres vidéos du genre, ça, ce sera à vous de me le dire en commentaire. Bien entendu, je te suggère de t'abonner à la chaîne parce que déjà, c'est gratuit. Et surtout, ça permet à mes efforts et ceux de notre syndicat, la CGT pénitentiaire, de pas rester vains. Puis, si tu es vraiment content de ce format, tu pourras me mettre un like, histoire que YouTube voit qu'on est là et que la chaîne produit l'effet escompté auprès des abonnés et du grand public. On attaque tout de suite avec ce premier petit top 5 des choses à savoir sur la justice et les prisons françaises. Let's go! Pour ce premier élément de notre petit top 5, je vais te parler du nombre d'établissements pénitentiaires en France. Alors attention, par France, j'entends aussi bien les territoires ultramarins que la métropole en elle-même. Et si dans le langage courant, on globalise en parlant uniquement de prison, attention toutefois, on ne parle pas simplement de prison, puisque pour faire simple, dans le milieu pénitentiaire, le terme de prison n'est que rarement utilisé et plutôt péjoratif à nos oreilles. Alors oui, moi je l'emploie souvent sur la chaîne, car dans l'esprit de la population, c'est un terme que l'on emploie 99% du temps pour désigner les lieux de privation de liberté. Mais en fait, quand tu travailles au sein de l'administration pénitentiaire, tu parleras plus généralement de maisons d'arrêt, de centres de détention, de maisons centrales et autres établissements pour mineurs, etc. Pour en revenir au fait, il y a donc 187 établissements pénitentiaires au total sur tout le territoire français. J'inclus également dans ce nombre les établissements qui se situent dans les territoires ultramarins, comme la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Réunion, et tous les autres territoires hors métropole. Du coup, 187 établissements, à quelques détails près, ça laisse quand même le choix dans une carrière de surveillant pour muter et voyager. Et ça, c'est plutôt cool. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans les endroits impossibles. Mais je fais quoi, le signe? Non mais... Jean! Mais ne blasphème pas, Vincent. Enfin, cool, uniquement quand la mutation ne demande pas d'avoir 20 ans d'ancienneté pour pouvoir rentrer chez soi. Puisque, pour tout te dire, souvent, quand un surveillant ou une surveillante souhaite rentrer chez lui, par exemple en Martinique, la liste d'attente est d'au moins une quinzaine d'années. Même si d'autres syndicats, dont je ne citerai pas le nom comme d'habitude, s'amusent parfois à dire qu'en prenant une carte chez eux, on peut rentrer en très peu de temps. Et ça, tu vois, c'est pas cool du tout pour les surveillantes et surveillants qui y croient, et je peux te dire qu'ils sont extrêmement nombreux. Fait suivant, le nombre de personnes détenues en France. Et attention là, je parle uniquement des personnes détenues, parce que je pourrais aussi parler des personnes qui sont suivies par la justice, hein, en incluant par exemple les contrôles judiciaires et autres, comme les mesures de suivi en général. Ce que je ne vais pas faire ici, je parle que des personnes détenues au sens littéral. Du coup, la France en compte actuellement 70 000 environ, alors que la capacité d'accueil des prisons est seulement de 60 000 places. C'est triste, parce que si certains ne souhaitent pas considérer cette différence entre nombre de détenus et nombre de places réelles, nous, à la CGT pénitentiaire, nous y sommes attentifs. Déjà, tout simplement parce que nous avons de la considération pour les conditions de détention des individus qui nous sont confiés, et aussi parce que, en tant que surveillant, on sait très bien que les conditions de vie des détenus influent directement sur nos conditions de travail. Parce que crois-moi, il vaut mieux travailler dans une détention où la population carcérale n'est pas à son maximum, plutôt que dans une détention où il y a des matelas au sol dans tous les sens. Oui, les matelas au sol, c'est quand en fait, il n'y a plus assez de lits dans une cellule. On prend des matelas, on les met au sol, et puis les détenus dorment là-dessus. Tu comprends aisément que quand ils sortent de la cellule, ils soient pas forcément agréables. Et ça, c'est qu'un détail. Rien que ça, d'avoir ou pas des matelas au sol, ça peut radicalement changer le rapport entre personnes détenues et personnel de surveillance.
Ce troisième élément est en lien direct, on va dire, avec le précédent. Il s'agit de la plus grande prison d'Europe, celle qui accueille le plus de personnes détenues. Je veux bien sûr parler de Fleury-Mérogis. Cette maison d'arrêt, puisque c'en est une, a été bâtie entre 1964 et 1968 pour faire suite à une décision des dirigeants français de l'époque qui souhaitaient alors fermer la prison de Paris-La Santé. Visiblement, ça prend du temps de fermer une prison, puisque, blague à part, aujourd'hui et depuis 1962, la prison de La Santé est toujours ouverte. Et chose à savoir, Paris-La Santé est la dernière prison intramuros de la capitale. Revenons-en toutefois à Fleury-Mérogis. Il s'agit de la plus grande prison de France et d'Europe, puisqu'elle compte actuellement une moyenne de 5000 détenus, pour une capacité, il faut le noter, de 2800 places initialement prévues. Tu l'as compris, ça fait de Fleury un établissement des plus surpeuplés, avec un taux d'occupation de 150% rien qu'en 2017, donc aujourd'hui je pense que les données n'ont pas forcément évolué dans le bon sens. A savoir aussi, Fleury est l'un des établissements qui reçoit le plus de surveillantes et surveillants en sortie d'école, après les nappes, mais malgré tout, il n'est pas toujours facile d'avoir sa place à Fleury-Mérogis, quand on passe à l'amphithéâtre d'affectation. Effectivement, de plus en plus de jeunes surveillants souhaitent faire leurs armes là-bas, et pour tout te dire, généralement, quand une surveillante ou un surveillant affiche Fleury-Mérogis dans son CV pénitentiaire, c'est souvent synonyme d'un agent très bien rodé aux maisons d'arrêt. Puis entre nous, pour la suite d'une carrière pénitentiaire, c'est toujours positif d'avoir bossé sur les plus grandes coursives d'Europe, dont Fleury-Mérogis. Pour cette quatrième place de cette première vidéo sur 5 faits à savoir sur la justice et les prisons françaises, savais-tu que la perpétuité en France n'existe pas au sens littéral du terme? En réalité, ce qu'on appelle réclusion criminelle à perpétuité en France, ou RCP comme on dit nous dans le jargon pénitentiaire, c'est une peine de prison de 30 ans pour les crimes les plus graves, qui sont les suivants au passage: meurtre avec viol, torture ou acte de barbarie sur mineur de 15 ans ou moins, meurtre en bande organisée d'une personne dépositaire de l'autorité publique, assassinat d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Alors je fais une parenthèse pour t'expliquer la différence entre meurtre et assassinat au sens de la loi. En fait, un meurtre est le fait de donner la mort à une personne sans avoir prémédité l'acte en lui-même, alors que l'assassinat, lui, est un acte prémédité. On ferme la parenthèse. Pour finir, le quatrième crime qui peut conduire à la réclusion criminelle à perpétuité en France, c'est le crime pour terrorisme. Pour tous les autres crimes graves, autres que ceux que je viens de te citer, il s'agit aussi d'une réclusion criminelle, mais la peine incompressible est de 22 ans et pas 30 ans. Je m'éparpille un peu là, et on va donc revenir à la RCP de 30 ans. Durant ces 30 ans de peine incompressible, les condamnés ne peuvent pas demander à bénéficier d'aucune mesure d'aménagement de peine. En gros, et pour simplifier, une personne condamnée à la prison à perpétuité en France devra effectuer obligatoirement 30 ans de détention et ensuite, à l'issue de ces 30 ans, cette personne détenue ne sera pas libérée, mais pourra demander par exemple une libération conditionnelle ou demander un aménagement de peine. Ce qui veut dire que oui, une personne condamnée à la RCP peut potentiellement passer le restant de ses jours en prison. Mais à partir de sa 30e année de détention, il ou elle pourra demander régulièrement à un juge d'être libéré ou de bénéficier d'un aménagement de peine. Non, si. Voilà, ouais, je sais, c'est pas évident à comprendre, et du coup, tu sauras surtout qu'entre la France et les États-Unis par exemple, il y a une grosse différence, puisque chez nos amis américains, non seulement la perpétuité est réelle, et en plus on peut cumuler plusieurs peines de prison à vie. Alors qu'en France, c'est la plus grosse peine qui l'emporte sur les autres. Il y a des débats là-dessus, mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de ça, donc on va écourter. Et pour la petite histoire, le record de la plus grosse condamnation à une peine de prison aux États-Unis est de, et c'est pas une blague, 30 000 ans de prison. 30 000. Ce record est détenu par Charles Scott Robinson, qui était un violeur d'enfants extrêmement dangereux, et le juge avait voulu symboliquement s'assurer qu'il ne pourrait ainsi jamais sortir de sa cellule. Tu me diras, avec 30 000 ans de prison, c'était certain qu'il n'en sortirait pas, et c'est pas plus mal quand on connaît l'affaire qu'il a portée devant les tribunaux américains. Bah ouais, je t'ai parlé de la plus grande, il fallait bien que je te parle de la plus petite. Prison, hein. Et donc, le record de la plus petite prison de France est détenu par l'établissement pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un territoire français qui se trouve juste ici. Pour les curieux et fans de tourisme,
sachez que c'est pas les Caraïbes. Et même si ça reste un territoire plein de charme et qui mérite qu'on s'y attarde, les îles de Saint-Pierre et Miquelon bénéficient, si on peut appeler ça un bénéfice, d'une température moyenne de moins 2 degrés en hiver et de plus 16 degrés en août. Pas de quoi sortir les maillots de bain. Il y a environ 6000 personnes qui y vivent en permanence, et du coup, la prison de notre petit bout du monde comporte exactement 11 places. Le plus sympa dans l'histoire, c'est que la prison de Saint-Pierre et Miquelon est un centre pénitentiaire, car elle regroupe une maison d'arrêt d'une capacité de 7 places et un centre de détention de 4 places. Autant te dire que la surpopulation pénale n'est pas un sujet de préoccupation de nos chers collègues Saint-Pierrais ou Miquelonnais. Enfin, c'est comme ça que se nomment les habitants de ces îles, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il arrive même que nos collègues sur place n'aient pas de détenus à garder, pour dire, et ils doivent trouver le temps un peu long parce qu'il y a juste les murs à garder, tu vois. Perso, j'avais pu rencontrer ces collègues surveillants de Saint-Pierre en 2019, l'administration pénitentiaire les avait conviés à venir faire une formation à l'ENAP, et le plus drôle, je crois, c'est que malgré le fait que c'était pas une année caniculaire en métropole comme ça peut l'être cette année, ils étaient tous pressés de rentrer chez eux parce qu'ils avaient chaud ici alors qu'ils ne devaient pas faire plus de 30 degrés, tu vois le délire. Si vous regardez d'ailleurs, chers amis de Saint-Pierre et Miquelon, on vous passe le bonjour en espérant que vous ayez passé un été un peu moins étouffant que le nôtre. Concernant la vidéo, voilà, on a fait le tour des 5 premiers faits à savoir sur les prisons et la justice française. Si jamais le format vous a plu, comme je l'ai dit en intro, faites-le moi savoir, par commentaire ou par mail, cgt.enap@gmail.com. Et vous pouvez aussi et surtout liker cette vidéo, ça sera plus simple pour me le faire comprendre. Info importante, moi-même ainsi que des collègues de la CGT pénitentiaire avons ouvert un groupe WhatsApp pour discuter avec vous de notre métier, vous aider avant votre entrée en formation et pourquoi pas vous conseiller un jour si vous souhaitez devenir surveillant ou surveillante pénitentiaire. Alors n'hésitez pas, le lien du groupe est dans la description et aussi au passage, désolé si le rythme de sortie des vidéos est un peu perturbé en ce moment. Avec l'été, les entrées, les sorties de promotion et les élèves surveillants qui sont syndiqués chez nous et auxquels je dois accorder du temps comme il se doit, j'ai parfois pas le temps entre tout ça de tourner des vidéos comme je le voudrais. Dans tous les cas, je vous avais promis un live, passer le cap des 500 abonnés. C'est chose faite puisque on est maintenant à quasi 600 abonnés sur la chaîne. Du coup, garde un œil sur son actualité et active bien les notifications car tu risquerais de rater ce premier live du bureau des élèves qui aura lieu sur YouTube. Au programme, je répondrai à toutes vos questions sur le métier, la formation et le milieu pénitentiaire français, même si je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais je ferai de mon mieux, en tout cas, pour vous aider. Je te dis à très vite et merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Portez-vous toutes et tous bien. À très vite. Ciao.